Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Hello, c'est Marion, il est exactement 18h passées de 4 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon, on s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lucille Jahil, qui vient nous présenter le spectacle Le jeu de l'amour et du hasard de Stéphanie Verissimo. Alors, on aura sûrement d'autres comédiens qui vont nous rejoindre par la suite, à savoir Adib Cheiki, Jérémy Guillain et Antoine Legras qui est assistant de mise en scène. Alors, bonjour Lucille, comment ça va ? Bonjour, écoute, ça va super bien. On a commencé, donc là c'est la première semaine d'exploitation. C'était juste pour dire, c'est le jeu de l'amour et du hasard et c'est Frédéric Cherboeuf qui met en scène. Non, je t'en prie. J'ai une mauvaise information. Il n'y a aucun souci. Mais parce que peut-être qu'il va nous rejoindre, mais c'est pas encore certain. Dans tous les cas, les garçons vont arriver. Mais écoute, tout va très bien. On est au Théâtre du Girasol à 17h15 et ça se passe très très bien. On est très contents. C'est la deuxième année qu'on fait le Festival d'Avignon avec cette pièce, donc. Écoute, tout va bien, les rues sont bondées de monde, les gens sont super contents, donc on est au top, quoi. Dans les meilleures conditions. C'est exactement ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle ? De quoi ça parle ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, donc c'est une comédie romantique. C'est l'histoire de Sylvia qui ne veut absolument pas se marier. Et sa servante Lisette est allée voir son père pour lui dire complètement l'inverse. Donc, le prétendant de Sylvia arrive maintenant. Ça la désole complètement car elle a peur de la fin de l'amour, elle a peur aussi de tomber sur une mauvaise personne, sauf que son père la rassure en lui disant que si elle ne l'aime pas, elle n'est pas obligée de se marier avec lui et elle peut tout arrêter. Un papa qu'on aime bien. Exactement, le papa qu'on aime bien. Et ce qui est génial en plus de ça, c'est qu'elle propose à son père d'échanger de costume avec sa servante. Donc c'est exactement ce qui se passe, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dorande, du coup son prétendu, a fait exactement la même chose avec son servant. Intéressant. Et ça va être le coup de foudre et c'est toutes les questions de l'amour impossible dans des différences de classe sociale. Parce que ça se passe en quelle époque finalement ? Nous, c'est complètement intemporel, donc c'est clairement un texte du XVIIIe siècle, mais nous, on n'a pas voulu y mettre de temporalité. Donc c'est pour ça que les costumes, c'est vraiment un classique revisité. Donc c'est moderne, c'est contemporain, mais il n'y a pas d'année bien précise, tu vois. D'accord, je vois tout à fait. Et justement, est-ce que toi tu peux nous parler de comment ce spectacle a vu le jour ? Ah oui, alors il faut savoir que nous, donc le collectif L'Émeute, c'est le nom de notre collectif. On est un collectif de copains à la base qui venons donc tout droit des Cours Florent. Et on s'est presque tous rencontrés dans le pôle improvisation. On a fait de l'improvisation pendant 2-3 ans tous ensemble et on a fini par avoir envie de monter un projet collectif qui est venu donc d'Adib Cheiki qui va arriver bientôt et donc de trouver une pièce avec des rôles quand même conséquents pour que tout le monde puisse avoir un peu à manger et le jeu de l'amour et du hasard s'est présenté. Adib nous a proposé le projet, il a proposé les distributions et ça fait 3 ans du coup qu'on a monté ce projet, qu'on le reprend, on essaie toujours de faire mieux, quoi. Donc ça, c'est top. Trop chouette. Ouais, c'est génial. Quoi de mieux de jouer, de faire ce qu'on aime mais avec vraiment, des copains. Vraiment, c'est absolument génial. C'est vraiment... Et donc, c'est pas la première fois que vous venez à Avignon ?
Non, c'est pas la première fois. On est venu l'année dernière, toujours au Girasol, mais à 13h50. Et ça, donc on était une compagnie complètement émergente, quoi. Et les voilà qui les arrivent. voilà qui arrivent. Allez-y, installez-vous. Donc compagnie On était complètement émergente. une compagnie émergente et donc on est venu l'année dernière avec cette pièce. On a été coup de cœur Télérama 2023 et là il y a 2-3 jours on a été coup de cœur Télérama 2024. Donc Trop on est chouette. super contents. Bah, j'imagine. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu, qui êtes-vous, qui nous a rejoint là? Alors moi je m'appelle Adib Cheki, je joue Dorante et je suis aussi le porteur de projet. Très bien. Lucille venait de te présenter en parlant un peu de quoi parle le spectacle. Qui d'autre on a autour de la table? Moi, c'est Jérémy Guillain, je suis comédien et je joue le rôle de Mario dans la pièce. D'accord, Alternance très avec bien. Antoine. Et moi, je suis Antoine Legras, je suis assistant metteur en scène et je suis en alternance avec Jérémy sur le rôle de Mario. Trop chouette. Eh ben bienvenue. Je suis ravie de vous avoir Merci. avec Merci moi. pareillement. On a une bonne équipe avec nous. Très bien. Et toi, du coup, Lucille, tu joues quel rôle dans ce spectacle? Du coup, moi je joue le rôle de Sylvia. Je joue le rôle de Sylvia qui est donc une jeune femme avec un très fort caractère et qui va du coup échanger, comme je te disais, avec sa servante Lisette pour découvrir un peu plus son prétendu et en fait tomber complètement folle amoureuse de lui. Ouh là là. Donc, c'est un spectacle qui nous parle d'amour interdit, d'amour impossible. Complètement. Et donc, c'est Adib, hein, c'est ça? Adib, exactement. Adib, donc c'est toi qui as été porteur de ce projet. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette histoire, En fait, c'est né à la base d'une commande pour un festival qui s'appelle les Nuits du Château de Nieul-les-Saintes, à côté de La Rochelle. Et on avait monté avec Antoine 2 ans auparavant Andromaque. Et là, on cherchait une nouvelle pièce classique donc pour clôturer ce festival. Et Le Jeu de l'amour, c'était une pièce que j'avais déjà travaillée en cours, que j'aimais beaucoup, où il y avait plusieurs personnages avec des grands parcours et surtout avec plein de couleurs. Il y a autant une tragédie amoureuse qu'un aspect très comique, ça parle de lutte des classes. Il y a des tas d'aspects qu'on avait envie de défendre et qui, du coup, nous parlaient beaucoup. Très bien. Comment ça a été reçu quand tu as proposé donc Lucille me disait, vous vous connaissiez déjà auparavant, vous aviez été ensemble au cours Florent, donc déjà une bande de copains de base. Quand tu as proposé le projet, finalement, vous l'avez reçu comment? Quelle était votre réaction? Eh ben, c'était formidable parce que c'est une pièce qui est assez géniale. Nous, en effet, moi je l'avais travaillé avec Adib un peu en cours et c'est une pièce tellement drôle et tellement percutante. En plus, faire ça avec une bande de potes dans lesquels on a pleinement confiance, que ce soit dans le travail, dans le jeu et humainement, tout de suite, c'est formidable. C'est vraiment le cadeau qui tombe du ciel parce qu'on sortait d'école pour tous la plupart à ce moment-là. Donc quand on sort d'école, qu'on nous propose un projet comme ça avec une bande de copains tout de suite, une représentation et une pièce comme ça, c'est vraiment c'est le bonheur. Surtout que cette pièce, elle vit bien, finalement, depuis qu'elle a été créée. Donc, Lucille nous évoquait le fait que c'est pas la première fois que vous venez à Avignon. Hein. Vous êtes venu l'année dernière, vous avez été nommée donc meilleure pièce, c'est ça? C'est dans les coups de cœur Télérama. Coup de cœur Télérama. Coup de cœur. Alors, ça tombe bien, on est dans une émission qui s'appelle les coups de cœur théâtraux. Ah, vous génial. êtes au bon endroit. En plus, vous avez été nommé coup de cœur aussi de cette année 2024. Qu'est-ce que ça fait de voir cet engouement et finalement que cette pièce soit bien reçue? C'est génial, nous ça fait super plaisir, surtout que quand on l'a créé à la base, on l'a créé pour nous sans chercher forcément à ce que ça plaise. On a essayé de raconter quelque chose et de faire en sorte que ça nous parle le plus possible. Et donc de voir que la pièce parvient autant, on est les premiers surpris et agréablement surpris. De se dire que autant des enfants qui vont avoir 9, 10 ans que des personnes qui vont avoir 70 ans vont être bouleversées en sortant du spectacle, auront rigolé, auront été touchées. C'est surtout grâce au travail de Marivaux, mais aussi au regard qu'on a eu dessus, et ça c'est magnifique. Alors justement, ma question était la suivante, ça tombe bien, c'est à qui s'adresse ce spectacle? À quel public finalement? Est-ce qu'il y a un public cible initialement que vous visez? Non, à tout le monde, justement, ça qui est beau, c'est que c'est une histoire universelle, c'est une histoire d'amour, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui tombent amoureux avec les travers qui vont avec. Donc dans le public, on a toutes sortes de publics, on a des jeunes, on a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, on a vraiment tout. Ouais, c'est ça qui est assez incroyable depuis qu'on joue la pièce, c'est la diversité du public qu'on a. Et en effet, comme disait Adib et comme disait Jérémy, d'avoir une telle réception auprès d'ados par exemple,
d'ados qui adorent la pièce, qui trouvent ça extrêmement drôle, qui sont touchés, et puis en même temps ils sont là avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, et c'est le même retour, avec évidemment des points de vue différents en fonction des âges. C'est assez incroyable. On a même fait des scolaires où des élèves viennent un peu en traînant des pieds à la base parce que ils n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, et en fait on les voit scotchés ensuite sur leur siège, et ils sont trop contents d'avoir vu le spectacle, quoi. Ouais, et ce que je trouve génial, c'est qu'avec Antoine, ça avait déjà été le cas sur Andromaque, mais on avait vraiment un goût de travailler un classique, mais sans le vulgariser pour le rendre accessible, mais en même temps de réussir à le faire parvenir aux gens. Et donc pour l'instant, ça marche, donc on est trop contents. Trop chouette. Et justement, je vais te poser les questions à savoir comment vous y êtes pris pour peut-être l'alléger un petit peu, pour qu'il soit plus audible et plus agréable, sans forcément trop le vulgariser, puisque on a beaucoup de spectacles sur Avignon qui justement reprennent des classiques et qui le revisitent complètement. Je pense notamment à Marie Tudor, God Save the Queen, que je suis allée voir un petit peu plus tôt dans la journée, qu'on a reçu aussi en podcast là sur les jours précédents. Alors c'est sûr que là c'est complètement revisité, on est sur un côté très punk, très rock'n'roll, que certains adorent. Du coup, le principe de cette émission, c'est aussi que le reste du temps, je fais des micro-trottoirs et je vais à la sortie des théâtres pour récolter les avis des gens. Alors forcément, quand c'est des revisites aussi drastiques comme ça, dans un univers un peu plus moderne ou un peu plus trash, ça plaît beaucoup à certains, mais ça déplaît aussi à d'autres. Comment est-ce que finalement tu t'y es pris, et vous y êtes pris tous ensemble à l'interprétation, pour que ce ne soit pas non plus trop vulgarisé? Alors pour le coup, c'est vraiment un travail collectif. Nous, on s'appelle le collectif L'Émeute. Donc même si moi je porte le projet, c'est vraiment un projet de groupe qu'on a monté tous ensemble. Et donc du coup, ça passe très différemment par rapport à peut-être un projet qui va avoir un cursus de production classique, un metteur en scène qui fait appel à ses comédiens, qui propose un projet. Là, nous, on essaie de travailler en groupe et de réfléchir en groupe. Et donc, en fait, on s'approprie de plus en plus les différents aspects de la scénographie, du jeu, des idées, parce qu'elles viennent de nous, elles viennent de chacun. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, et qui fait que pour nous, ça devient en fait complètement naturel. Et donc, on le joue par exemple là dans une fête de village, et ça fait complètement sens parce qu'on a passé du temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait raconter, comment on voulait le raconter, et qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qu'on a envie de raconter du monde d'aujourd'hui. Et donc, en fait, ça devient assez évident. Et ça vient aussi beaucoup du travail de notre metteur en scène, Frédéric Cherboeuf, qui nous dit depuis le début le texte avant tout, l'amour de la langue, et avec amour mais sans respect, il me disait toujours, avec l'amour du texte, mais en même temps sans être dans quelque chose de christique avec le texte. C'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve sur scène, sans trop spoiler la pièce? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène en termes de type de décor ou de mise en scène? Alors comme disait Adib, on a travaillé la pièce, on l'a installée dans une forme de kermesse, donc guinguette, fête de village. Donc on a un énorme faux gazon qui est installé sur toute la salle. On a une boule à facettes, on a des guirlandes, un jukebox. C'est une fête en fait fond de jardin, quoi, à l'extérieur. Voilà, si vous devez le compléter. Très chouette, ça donne Style envie. guinguette, quoi. Tout ce qu'on aime. Avec une boule disco, des petites guirlandes lumineuses. Trop sympa. Ouais. Et ça, c'est sur donc toute une journée. Donc l'acte 1, c'est le matin, et au fur et à mesure, on avance dans la nuit. Donc au fur et à mesure aussi, il y a des accessoires qui changent. Donc les croissants sont remplacés par des verres de vin, etc. Et ça alimente aussi le jeu. Et ça part en cacahuète, ouais. Trop bien. Alors vous parliez tout à l'heure du plaisir que vous avez à voir que finalement ça touche un peu à toutes les générations, à voir le plaisir qu'ont les plus jeunes comme les plus anciens et munis d'expérience, pour pas dire vieux, tout le plaisir qu'ils vous partagent d'avoir vu cette pièce. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça, ou des retours qu'on vous a fait justement en sortie des quoi, pardon? Des anecdotes ou des retours que vous avez pu avoir des personnes qui ont déjà vu ce spectacle? Moi, ça nous est arrivé que pendant une scolaire, il y ait plusieurs jeunes qui viennent nous demander des autographes, par exemple. Et c'est un truc un peu particulier, l'autographe, parce que quand on joue devant, ça dépend des salles, mais on joue quand même devant beaucoup d'élèves. Et ça fait toujours plaisir quand on voit que ça a tellement touché les jeunes qu'ils ont envie d'avoir une sorte de trace écrite de notre passage un peu souvent dans les villes dans lesquelles on va pour jouer le spectacle. Et ça, c'est souvent un joli moment quand les jeunes viennent à nous d'une manière très timide pour nous demander une petite signature sur un bout de papier, quoi. Surtout qu'on sait à quel point aujourd'hui c'est compliqué parfois de capter leur attention aux jeunes avec tous ces réseaux sociaux, ces téléphones. Alors de sentir qu'ils ont été touchés à ce point d'une pièce de théâtre, c'est chouette.
Mais ouais, ce qui est assez fabuleux, c'est de se rendre compte que ce qu'a écrit Marivaux, en fait, est d'une modernité folle et en fait parle de choses qui font complètement écho à ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en termes de lutte, de classe sociale, mais aussi en termes d'amour. En fait, on change pas tellement. Et ça, c'est assez beau. Et c'est beau de se rendre compte que ça parvient à des ados de 12, 13, 14 ans. Quoi. L'amour est vraiment un sujet qui traverse les décennies. Ah bah ça. Je sais aussi qu'il y a parfois des personnes plus âgées qu'on tracte à Avignon et quand on leur parle du jeu de l'amour et du hasard, ils froncent un peu les sourcils en disant qu'ils l'ont déjà vu plus d'une dizaine de fois, qu'ils ont vu 1000 versions. Et c'est toujours, moi en tout cas, très satisfaisant de voir ces mêmes personnes à la sortie, des étoiles dans les yeux et nous remercier parce qu'ils ont redécouvert la pièce et qu'ils ont adoré cette version-là. C'est leur version préférée. Et là, dans ce moment-là, je me dis qu'on a réussi notre pari, quoi. Oui, complètement. Trop chouette. Alors justement, en parlant de tractage, petite anecdote, Lucille et moi, on se connaît. On s'est connus sur un autre tournage d'un court-métrage et c'était très drôle, ça m'a fait vraiment grand plaisir de finalement te recroiser par hasard en plein tractage. Exactement. Pendant que moi-même j'étais en session de micro-trottoir. Puis on s'est vu, on s'est dit mais attends, je te connais. Bonjour. Et puis voilà, vous voici dans l'émission, ça fait vraiment trop plaisir. Comment ça s'est passé le tractage pour vous jusqu'à présent ? Bah, ça s'est super bien passé. Alors nous c'est notre deuxième Avignon, donc avec ce spectacle. L'année dernière on savait pas trop où on mettait les pieds. Nous on a un tractage un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a décidé de construire une parade où on a un char qui fait penser un peu à un hôtel de mariage, parce que c'est le thème de la pièce, et l'ensemble des comédiens, l'ensemble des gens qui tractent sont en robe de mariée. Donc, même les garçons. Même les garçons. Tout le monde est en robe de mariée. Donc c'est un peu une manière pour nous d'attirer le regard des passants et puis aussi de désacraliser cette pièce, de leur faire comprendre que même si on est avec un classique, nous on a envie d'y mettre notre jeunesse, notre fougue, notre folie et que on va pas y aller avec des pincettes, quoi. Oui, carrément. Est-ce que vous avez pensé à faire un partenariat avec des vendeurs de robes de mariée ? Ah, on n'y a pas pensé. Ça vaudrait le coup. Bien, si on peut être sponsorisé. Clairement. Ça, c'est le Un moment appel au de sponsor. faire une bouteille à la mer. Si jamais. Là, on a des magnifiques robes de mariée récupérées en fripe qui nous ont coûté 20 balles. C'est pas les plus belles. Oui, parce que bon, c'est pas ça les prix en général. Je me disais, ça fait cher la robe de mariée, quoi. Ouais, Tout le clairement. groupe en robe de mariée, mais c'est très chouette. Au moins, on sait comment vous retrouver dans les rues. Ah bah ça, vous pouvez pas nous rater. C'est ça. Alors, est-ce que je peux vous demander dans quelle optique vous venez à Avignon du coup cette année ? L'année dernière, vous êtes venu pour la première fois. Est-ce que c'est un petit peu différent pour vous cette année ? Vous avez des nouvelles ambitions ? Racontez-moi un petit peu. Bah alors l'objectif d'Avignon pour les compagnies il est multiple, mais c'est d'abord de se faire connaître, de présenter son spectacle, d'espérer être programmé à Paris et aussi de vendre des dates de tournée parce qu'il faut savoir qu'un quart des spectacles qui sont joués en France sont achetés pendant le festival d'Avignon. Donc c'est vraiment un gros marché de pièces de théâtre en dehors du plaisir qu'il y a à le jouer devant des spectateurs. Donc ça, l'objectif principal maintenant pour nous, c'est de refaire une nouvelle tournée, donc pas pour l'année prochaine mais l'année d'après. Donc ça c'est vraiment le premier objectif. Et ensuite de continuer à faire vivre la pièce, de continuer à faire découvrir notre travail pour pouvoir envisager d'autres projets dans le futur. Très bien. Jusqu'à maintenant, vous avez déjà fait des tournées un peu partout en France, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a pu découvrir cette pièce où, jusqu'à présent ? Alors on est allé à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, on est allé à Sedan, on est allé À Saint-Malo, à Saint-Malo, à Saint-Germain-en-Laye, à Anjou. Ouais, au Festival d'Anjou, là on était il y a 2 semaines, c'était extraordinaire, devant 1500 personnes. Trop chouette. C'était Ouais, c'était incroyable. Et puis là, de septembre à janvier, on va être en tournée dans plein d'endroits, on va beaucoup aller dans le Grand Est, on va beaucoup se balader. Donc il y aura pas mal d'endroits pour nous voir. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça que vous n'avez pas encore fait et que dans lequel vous aimeriez beaucoup aller jouer ? Bah là, on a peut-être une possibilité pour jouer au Maroc l'année prochaine. Trop donc chouette. ça, on a super hâte, on espère que ça va se faire. Et donc ce serait 2 semaines au Maroc. Trop bien. Notre destination, comme ça, c'est le moment. On est à la radio, on fait un petit Tahiti. appel. Tahiti, si vous nous entendez, on est disponible. États-Unis, Brésil, Argentine, N'importe quand, d'accord. Le Japon, N'importe quand. le monde. La tournée internationale de la pièce Le jeu de l'amour et du hasard. Alors rappelons-le, cette pièce se joue tous les jours à 17h15 au Théâtre du Girasol et ce jusqu'au 21 juillet, sauf les lundis. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, puisque normalement vous devriez être encore sur scène. Exactement. Oui, complètement. Trop chouette. Alors, on a parlé un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous venez cette année à Avignon. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est quel est finalement le message que vous avez envie de faire passer ? Waouh.
Le message au monde. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'avec cette pièce on a envie de transmettre. C'est aussi, on l'a dit, enfin on l'a moins évoqué parce qu'on a beaucoup parlé d'amour, mais c'est quand même une pièce très politique. Et c'est sur ce plan-là, c'est une pièce qui est très actuelle dans les rapports de classe qui peuvent se retrouver entre maître et valet, même si là on n'est plus avec des aristocrates et des valets, mais on est dans une hypocrisie qui montre quand même que ça existe toujours, mais je veux dire, sous d'autres formes. En termes d'inégalité et de rapport de force qu'il peut y avoir, on a aussi envie d'en parler. On est quand même un collectif qui a aussi ses engagements et qui a envie de les transmettre. Très bien, c'est très bien dit. Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose à cela ? Ça, c'est bien résumé ? Très bien résumé. C'est bien résumé. En effet, je le confirme. Alors, on va continuer cet échange que j'ai plaisir à avoir avec vous, mais je vous propose tout d'abord de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer l'émission. On va s'écouter tout de suite Comment on fait de Vianney et Zazie. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà. On s'est écouté juste à l'instant Comment on fait de Vianney et Zazie. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et justement, je suis toujours en compagnie de Lucille, Adib et Jérémy qui sont comédiens et Antoine qui est assistant de mise en scène du spectacle Le jeu de l'amour et du hasard qui se joue tous les jours, sauf les lundis à 17h15 au Théâtre du Girasol et ce jusqu'au 21 juillet. Ça va toujours les amis ? Ouais, oui. Super. Bon, alors j'en profite pour faire juste un petit rappel à tous nos auditeurs. On a reçu samedi dernier des enfants exceptionnels qui font partie d'une école qui s'appelle le Domaine du Possible. Et grâce à 2 instituts de cette école, elles ont mis en place un projet où en fait ils mettent en musique, ils mettent en scène les leçons de l'année, les leçons du programme. Et ils ont créé un spectacle en relation avec l'association Les Starcos, qui veut dire costard à l'envers, et qui eux sont des chefs d'entreprise qui ont décidé d'œuvrer pour les enfants hospitalisés, ceux qui ont des longues hospitalisations, donc au travers de plein d'actions. Et en fait, ils se sont mis en relation par le biais de Dominique Thésio qui fait partie en fait du quartier de la Luna, qui gère les différents théâtres, et notamment le théâtre de la Luna. Ils ont créé donc ce qu'on appelle les théâtres du cœur. Et donc sur cette édition du Festival d'Avignon, ils proposent 2 soirées exceptionnelles où les enfants vont se mettre en scène, vont donner des représentations, et tous les bénéfices iront directement à l'association Les Starcos pour bénéficier aux enfants hospitalisés. Donc je le rappelle parce que c'est ce soir leur première, ce soir à 20h15 au théâtre de la Luna. Vous aurez la possibilité d'assister à cette soirée exceptionnelle jouée par des enfants pour des enfants dans le besoin. Donc c'est une cause qui est super. On a fait une super émission samedi dernier. Donc voilà, je le rappelle juste à nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas, qu'ils courent acheter leur billet si ce n'est pas déjà fait pour assister à cette superbe représentation. Bon, revenons à nos moutons. On parlait de votre spectacle que vous êtes venu nous présenter, Le jeu de l'amour et du hasard. On parlait de toutes ces belles choses qu'on peut découvrir sur la scène. On parlait un petit peu de l'état d'esprit avec lequel vous venez à Avignon et surtout des messages qu'ils vous tiennent à cœur de faire passer. Alors Antoine, tu nous en as fait une très belle présentation. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à cela sur des choses que vous avez envie que les spectateurs retiennent, ou peut-être ce qu'ils pourraient se dire en sortant du spectacle ? Je crois qu'on espère forcément qu'ils sortent enjoués avec des étoiles plein les yeux, plein d'amour et envie de se faire des câlins. Oh, c'est chouette ça, dans un monde où on est de plus en plus divisé. On l'a vu hier quand même que on a encore du lien qui est là, et heureusement, gardons-le, ce lien. D'ailleurs, est-ce que vous soutenez les copains d'autres compagnies en allant voir d'autres spectacles sur ce festival ? Bien sûr. Ouais, clairement, on a la chance d'avoir même des comédiens qui font partie du spectacle. Oui. Font partie du spectacle, qui est Kermesse, qui joue. En fait, on a des comédiens de la troupe qui jouent dans d'autres spectacles. Je pense notamment à Thomas Rio qui joue dans le spectacle Kermesse, qui se joue à la Patinoire. Et ensuite Mathieu Gambier qui joue dans le spectacle Climax, qui se joue au théâtre des Lucioles. Trop bien.
Est-ce qu'il y a un spectacle que vous aimeriez recommander en particulier de ceux que vous avez vus ? À part le vôtre, parce que bien sûr, en priorité. Alors on n'a pas encore pu voir beaucoup de spectacles parce que ça nous prend beaucoup de temps de tracter, de jouer. Mais Kermesse, c'est vraiment fabuleux. Si vous avez l'occasion d'y aller à la Manufacture Patinoire, c'est vraiment, vraiment génial. C'est à 20h20. Vraiment, c'est fabuleux. Moi, c'est ma recommandation. On voulait recommander Et également... Bart et Balt. Vas-y. Bart et Balt. Vas-y, je t'en prie. Oui, on voulait recommander battez Bart et pas, hein. Balt. Bart et Balt qui se joue, alors l'heure exacte, ça doit être dans les 13h45, quelque chose comme ça, au théâtre du Girasol, donc dans le même théâtre que nous. C'est un duo de clowns dans lequel se trouvent donc Barthélemy et Balthazar, d'où le nom de la pièce. Et c'est extrêmement drôle et on a très envie de les soutenir. Ouais. Super, merci pour cette recommandation. Moi, si jamais vous avez l'occasion, je vous recommande d'aller voir aussi Blanche, l'Odyssée d'une vie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai vu les affiches, mais j'en ai pas entendu Ça parler. se joue à 22h à l'espace Pasteur. Quelque chose Pasteur. Je suis mauvaise, j'ai pas retenu de tête, mais en tout cas, Blanche, l'Odyssée d'une vie, c'est très beau. C'est Présence très bien, Pasteur, non ? Présence Pasteur, c'est ça, exactement. Merci Antoine. tu permets de combler les défaillances de ma mémoire. Mais en tout cas, si jamais vous avez eu l'occasion, je vous le recommande également. C'est vraiment très beau à voir. La mise en scène est incroyable. Voilà, bref. Je vous en dis pas plus, allez découvrir. Et justement, qu'est-ce que vous avez préféré et qu'est-ce que vous en pensez sont aussi des questions que je pose aux personnes que je croise dans les rues en sortie de spectacle ou dans les rues d'Avignon quand je les croise par hasard. Donc, on va s'écouter tout de suite un petit extrait de mes séances de micro-trottoir, à savoir les avis que j'ai récoltés à la sortie de Nos Histoires que je suis allée voir hier soir au Théâtre de la Luna. Bonjour, on sort tout juste du spectacle Nos Histoires. Qu'en avez-vous pensé à chaud ? J'ai bien aimé. C'est un spectacle assez accessible, je trouve déjà, donc je me suis senti bien en le regardant. Assez fort, la mise en scène avec 2 comédiens qui jouent 4 rôles et arrivent assez bien à nous montrer les différences quand ils passent d'un personnage à l'autre. Ouais, j'ai trouvé que c'était assez fort, les parallèles qui étaient mis entre les 2 personnages qui sont sous emprise et les 2 personnages au contraire qui dominent. Ouais, j'ai trouvé ça assez profond et assez prenant. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Bonsoir, on sort tout juste du spectacle Nos Histoires. Qu'en avez-vous pensé ? Oh, très bien, je me suis régalée. Merci beaucoup. Bonsoir messieurs, dames, on sort tout juste du spectacle Nos Histoires. Pouvez-vous me dire ce que vous en avez pensé ? Nos histoires, c'était magnifique, avec un jeu d'acteurs splendide. Qu'est-ce qui vous a fait venir voir cette pièce ? C'est une bonne question. Je pense vous aviez lu la synopsis au début ? Non, pas du tout. C'est un hasard. Pure curiosité. Oui, et vous n'êtes pas déçu ? Ah non, c'est une des meilleures pièces que j'ai vues. Merci beaucoup. Belle soirée. Bonsoir, on sort tout juste du spectacle Nos Histoires. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai adoré, très belle mise en scène, les acteurs sont super, vraiment une pièce dont je me rappellerai. Merci. Et vous ? La même chose, c'est magique. Et tous ces rôles mélangés, on comprend tout de suite qui est qui et ils sont formidables. Merci beaucoup pour ce retour. Qu'est-ce qui vous a fait aller voir cette pièce ? En regardant le programme, le sujet m'a tenté. Très bien, merci beaucoup pour vos retours. Je vous souhaite un bon festival. Donc voilà, c'était les avis récoltés à la sortie du spectacle Nos Histoires. Parfois, je n'arrive pas toujours au bon moment. On va s'écouter un petit extrait de la rencontre que j'ai pu faire aussi de 2 jeunes femmes qui s'apprêtaient à aller voir un spectacle. Parfois, c'est pas toujours le bon moment. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous intercepte juste avant l'entrée au spectacle. Vous allez voir quoi ? Le Carnet Rouge. Le Carnet Rouge. Ah oui, j'en ai entendu parler. Vous avez choisi comment ce spectacle ? Comment on l'a choisi ? En fonction de nos dates, nos horaires et franchement le petit résumé, les avis. La synopsis. Voilà. D'accord. Vous avez vu d'autres spectacles pour le moment ? Non, pas encore. Pas encore. Donc c'est le tout premier. Oui. Et vous venez d'où ? On vient de la Drôme. De la Drôme. Ouais, donc on n'est pas très loin. Moi, Grignan. Et vous venez pendant combien de temps sur le festival ? Non, mais on vient juste pour la journée. Juste pour la journée. Oui, on revient plusieurs fois, on n'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Une petite heure de route. Eh bien, écoutez, bon spectacle. Merci. Et puis au plaisir d'avoir vos retours à la fin du spectacle. D'accord. Bonne journée à vous. Merci. Donc voilà, des personnes qui sont allées voir le Carnet Rouge qu'on a reçu dans notre matinale, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Est-ce que vous en avez entendu parler, vous ? Non, j'en ai pas. Non.
Bon voilà, peut-être que j'irai à la sortie du théâtre pour en recueillir les avis d'ici peu, et c'est ce que je ferai aussi pour votre spectacle. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller sonder les spectateurs en sortie de théâtre ? C'est super, surtout que nous en tout cas c'est un régal pour nous en tant que comédien ou créateur d'avoir la possibilité d'entendre les retours des spectateurs, parce que en plus à Avignon ça va très vite, les gens courent un peu dans tous les sens, ils sortent d'un spectacle, ils vont en voir un autre, donc on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des spectateurs qui restent après le spectacle pour pouvoir discuter, donc c'est plutôt une très bonne initiative. Puis même à Avignon, ce qui fait que le festival marche, c'est le bouche à oreille, donc avoir des retours directs de spectateurs, ça permet de se faire un avis, parce que il y a 1500-1600 spectacles qui se jouent en même temps. 1693 pour cette édition. Exactement. Et du coup, on peut plus facilement se faire notre programme ou savoir les pièces qu'il faut aller voir, quoi. Donc moi j'adore. Trop bonne initiative. Justement, c'est une question que je leur pose souvent. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette pièce ? Comment est-ce que vous établissez votre programme ? Parce que moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais essayer d'aller voir un maximum de spectacles, mais je ne savais plus où donner de la tête avec tout ça. Vous, comment est-ce que à quoi vous vous intéressez quand vous avez le temps de vous dire on va aller voir un spectacle ? Vous vous intéressez à quoi ? À l'affiche, au sujet, au titre ? Ouais, l'affiche, le lieu aussi dans lequel ça joue. Parce que selon les théâtres, il y a un style de programmation qui va plus ou moins nous plaire. Aussi les recommandations des potes, forcément. Des gens, comme on fait du théâtre, on a forcément beaucoup de gens qu'on connaît qui jouent déjà dans des projets. Donc on peut sonder déjà un petit peu. Mais ouais, l'affiche, ça va quand même beaucoup jouer. Puis c'est vraiment un truc à part du Festival d'Avignon, l'affichage. C'est vraiment toute une discipline. Ce serait presque à considérer comme un sport pour les Jeux Olympiques, clairement. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que je pose comme question aux spectateurs à la sortie de votre spectacle, par exemple ? Ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ouais. Il y en a d'autres qui vous viennent. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez vu ? Moi, je trouve que c'est une question qui m'intéresse, en tout cas en tant que participant du projet. Est-ce qu'ils ont été surpris ? Est-ce qu'ils s'attendaient à ça ? Est-ce que c'est l'idée qui se faisait de Marivaux, l'idée qui se faisait du théâtre ? Est-ce qu'ils ont compris toute l'histoire aussi ? Parce que Jeu, l'amour et du hasard, c'est aussi beaucoup d'échanges de personnages, de quiproquos, donc ils ont au moins compris. De leur faire un petit quiz de voir ce qu'ils ont retenu du spectacle et ce qu'ils en ont compris. S'ils ont révisé. On va préparer tout ça. Ça peut être intéressant de le faire, d'aller leur poser toutes ces questions. Écoutez, je ferai en sorte d'aller recueillir ces avis-là. Je vais préparer mon quiz quand même au préalable. Qu'est-ce que vous préférez dans ce spectacle, que ce soit en termes de contenu ou que ce soit au travers de votre jeu, de votre interprétation, et pour toi Antoine, au travers de la mise en scène, qu'est-ce que vous préférez le plus dans ce spectacle ? Moi, ce que je préfère, c'est l'aventure humaine qu'on a avec ce spectacle, c'est de travailler avec ses potes et la difficulté que c'est de créer un spectacle et de réussir à le faire fonctionner, à ce que la mayonnaise prenne et aussi à la faire durer aussi longtemps. Ça fait 150 représentations et on se pose systématiquement toujours les mêmes questions de comment est-ce qu'on joue cette scène, comment est-ce qu'on joue cette pièce, comment ça fonctionne, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas. C'est un éternel questionnement que moi je trouve passionnant. Très bien. Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose ? Moi, je pourrais citer plein de choses, mais je rejoins évidemment Adib sur l'aventure que c'est ce spectacle, parce que c'est assez extraordinaire quand même ce qui s'est passé avec ce spectacle, où on est parti de pas grand chose pour se retrouver à jouer plus de 150 fois, donc il y a vraiment cet aspect là. Et puis moi je peux le dire parce que je suis du côté de la mise en scène, mais c'est ces comédiens quand même que je préfère. C'est quand même une sacrée bande de comédiens, tout le monde le dit, c'est quand même les retours qu'on a souvent des spectateurs, c'est que c'est rare de voir 6 comédiens qui sont à ce point là au diapason, où tout le monde est vraiment au niveau, et ils sont formidables, quoi. Donc moi je les ai vus jouer plus de 100 fois et je continue à me régaler. Après, j'imagine que sans la mise en scène, les choses non plus ne seraient pas forcément pareilles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est clair. En fait, mais la mise en scène aussi se nourrit
Enfin, c'est vraiment un échange, quoi. C'est ça, je trouve, qui a vraiment bien fonctionné avec Frédéric Cherboeuf. C'est que Fred n'est jamais arrivé en nous disant c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Ça a toujours été un dialogue de ses propositions, de nos propositions. Et nous, on a essayé, en tout cas, de lui apporter un maximum de matière, de choses. Et que lui, après, est juste à piocher. Ah, ça me parle, ça me parle. Ça va là-dedans, même si t'es pas à l'aise avec ça. Essaye, vois de cette manière-là comment tu peux y arriver. Et en fait, au final, ça a donné une mayonnaise qui est vraiment cool, quoi. Et qu'on s'est approprié. Qui est bien montée. Ce qui est assez génial, c'est qu'il y a eu un énorme travail sur le langage et sur la langue de Marivaux, qui est quand même très particulière. Et le fait d'avoir vraiment travaillé le texte, on a passé des semaines et des semaines à dire le Marivaux, et ben ça nous donne une liberté de jeu qui est quand même assez géniale, dans un décor qui est aussi assez génial. Et ça, je trouve que c'est quand même... c'est vraiment ce que je préfère, je crois. Trop bien. Il y a quand même le fait qu'on est tous un groupe de potes. Enfin, on est vraiment une compagnie de potes qui sortent d'école. Et je pense que c'est assez rare de faire un projet qui nous plaît, en plus entouré vraiment que d'amis, quoi. Donc et je sais que c'est des retours que nous font les spectateurs. Ça se ressent. Ça se ressent, quoi. On a une alchimie. On a joué tellement de fois ensemble, ne serait-ce qu'à l'école, en improvisation, parce que un des comédiens de la troupe était notre professeur d'improvisation. Je crois que tu lui entends parler. J'ai dit qu'on s'était rencontrés. Ouais. Ouais. Donc Mathieu Gambier était notre professeur d'improvisation à Florent, donc on avait déjà au préalable pas mal joué ensemble. Je pense qu'il y a cette alchimie aussi qui se ressent vachement sur le plateau, quoi. Bah oui, il y a aussi, si je peux rajouter quand même le texte de Marivaux qui est vraiment sublime, quoi. Oui, bon. Et moi, il y a quand même des moments où je me dis là, on a quand même la chance de dire ces mots-là devant autant de monde, c'est sublime. Ouais, c'est merveille. Merci pour vos retours. Alors on va continuer d'ici quelques instants jusqu'à la fin de l'émission notre échange, justement d'avoir l'habitude de jouer avec ses collègues, c'est ce qui fait que peut-être ça apporte un plus sur cette scène. Et donc je vous propose qu'on fasse une petite une pause musicale et on va s'écouter justement J'en ai l'habitude de Molière, l'opéra urbain. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonicheff. J'en ai l'habitude de Molière, l'opéra urbain, c'est ce qu'on s'est écouté il y a quelques instants. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Vous oui et pas moi, alors jouez. Et pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED, S-P-E-E-D par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2 et pas les deux parce que sinon ça fonctionne pas, hein. Donc le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je suis toujours en compagnie de Lucille, Adib, Jérémy qui sont comédiens et Antoine, assistant mise en scène, qui viennent nous présenter leur spectacle Le jeu de l'amour et du hasard. Voilà, est-ce que ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Alors il nous reste pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur de partager avant de terminer cette émission ? Alors je les vois, ils se regardent tous dans les yeux, qui veut y aller, qui veut commencer. Bah surtout de venir nous voir parce que pour nous c'est l'essentiel, c'est-à-dire on a la chance d'avoir un spectacle qui nous tient particulièrement à cœur, qu'on est très fiers de présenter et on a envie que le public soit au rendez-vous. Pour l'instant c'est le cas, il faut que ça continue, il reste encore 2 semaines de festival, donc que le bouche à oreille fonctionne, que le tractage fonctionne et puis soyez présents parce que vous ne serez pas déçus. Et puis d'avoir vos retours, nous dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, pourquoi. On parlait des micro-trottoirs tout à l'heure, et ça, moi, je trouve ça assez cool parce que nous, finalement, les spectateurs qui restent à la fin, avec qui on échange, c'est forcément ceux qui ont aimé le spectacle. Mais moi, j'adorerais échanger avec ceux qui auraient pas aimé, par exemple, ou autre. Comprendre pourquoi ou là où ils n'ont pas été finalement satisfaits. Ça a été le cas, hein. Par exemple, je suis sortie de Marie Tudor tout à l'heure, beaucoup de très bons retours, hein. La pièce plaît, et puis j'ai un monsieur qui était vraiment arrêté comme ça, il me voyait interroger tout le monde, puis il se mettait devant moi, l'air de dire interroge-moi, tu vois, j'ai des choses à dire. Questionne-moi. Donc je me suis dit bon chouette, quelqu'un qui a beaucoup aimé le spectacle, qui tient vraiment à transmettre son avis. Et puis alors je lui pose la question et puis il me dit la pauvre Victor Hugo, il se serait retourné dans sa tombe. J'ai dit pourquoi, enfin, il dit non mais il dit le jeu super, hein. En plus de ça il dit les acteurs sont superbes, ils ont vraiment super bien joué. Il dit mais bon c'est vrai que c'est trop moderne pour moi, quoi. Enfin ça a été trop revisité, je tiens au classique et mais en fait il y a les puristes qui pensent que
parce que ça a été écrit d'une certaine manière et qu'on a un imaginaire de ça dans un certain endroit de notre histoire, que ça doit rester comme ça indéfiniment, alors qu'au contraire, je crois que les auteurs seraient très contents de voir ce que les jeunes metteurs en scène en font. On a proposé comme nouvelle, parce que c'est vrai, avec des classiques, on peut le revisiter de plein de manières différentes, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça peut prendre une tournure non, parce que la fin est toujours la même généralement, surtout dans un classique, mais de voir comment ça peut être remanié. Il y en a plein qui regardent Top Chef à la télé avec des recettes toujours revisitées, ça peut être pareil pour le théâtre. Mais complètement. Un texte, c'est un regard sur le monde à un moment donné, et une mise en scène, elle vient questionner ce texte-là sur le monde à l'heure où les acteurs et les metteurs en scène le mettent en scène. Donc pour moi, il faut transgresser, il faut se permettre de avec amour mais sans respect. Vous avez raison. Jérémy, Lucille, vous avez un dernier mot à transmettre à nos auditeurs pour leur donner envie de venir voir le spectacle ? Non, venez nous voir. Non, c'est un spectacle, comme on l'a dit plus tôt, c'est un spectacle d'une bande de copains. Je pense que ça sent sur le plateau. On est trop content de jouer ce spectacle et je pense que ça se ressent. Donc voilà. Merci beaucoup, c'était super. Merci on infiniment. le rappelle, le jeu de l'amour et du hasard se joue tous les jours sauf le lundi, sinon vous n'aurez pas eu avec nous, donc tous les jours à 17h15 au théâtre du Girasol, et ce jusqu'au 21 juillet, donc chers auditeurs, foncez les voir, achetez votre billet si ce n'est pas déjà fait. Nous voilà déjà sur la fin de cette émission, les coups de cœur théâtraux. J'espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie, de la même manière que j'ai pu passer cette belle heure avec vous, chers amis. Et demain je recevrai de nouveaux invités et vous diffuserez de nouveaux enregistrements de mes balades dans les rues d'Avignon, munis de mon micro, dans l'optique de donner la parole. D'ici là, sachez que si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, les autres émissions de la journée sont rediffusées toutes les nuits à partir de 23h, et vous pouvez également les retrouver en podcast sur speedradio.net et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas non plus notre jeu par SMS pour gagner l'iPhone 15. Et sur ces mots, je vais vous laisser entre les mains et la voix de ma chère Denise, ici présente. Comment ça va, Denise, aujourd'hui ? Mais oui, ça va très bien, ça va très très bien. Denise est en pleine forme et elle m'a envoyé pour faire l'émission. C'est Thibaut qui fait l'émission. Ah, Thibaut, enchanté aussi, hein. Denise, j'ai du mal des fois à la croiser. Oui, en fait, Denise Jardinier, on s'est rendu compte qu'elle sortait pas de chez elle. Oui. Mais en tout cas, là, tu lui transmettras. C'est elle qui a préparé l'émission et j'arrive tout de suite. Très bien. Écoute, je te laisse les meilleurs auditeurs qui soient et je m'en vais découvrir plein d'autres spectacles en fonçant dans les théâtres. À demain, je vous embrasse. Ciao.